Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de Fermé pour la journée. Ça donne Honjitsu mo Kyushin en Jap, et c'est un titre à double sens puisqu'il signifie aussi la personnalité est également importante. T'en trouves des trucs quand tu cherches sur le net. Toute l'histoire prend place à Nasu, un village paumé dans la montagne japonaise. Là-bas, t'as une clinique hospitalière. C'est la plus haute du Japon, mais c'est aussi la plus misérable, ouais. C'est là que le docteur Mikawa bosse. Mais ce type-là, il est pas super motivé par son boulot. Son trip, c'est plutôt la pêche, alors il lui arrive souvent de fermer sa clinique pour aller pêcher. De toute façon, il n'y a pas des masses de clients si tu vois ce que je veux dire. Et dans ce manga, tu vas suivre ses aventures, ses souvenirs et également la vie du village de Nasu qui regorge d'anecdotes plus touchantes les unes que les autres. Allez, c'est parti pour une immersion totale dans une pauvre campagne japonaise des plus poignantes. Ce manga, dessiné par Ishikawa Saburo, fait dans la simplicité. Mais attention, ça veut pas dire que c'est laid, bien au contraire. Il n'y a pas vraiment de relief sur les visages des persos, mais le trait colle parfaitement au propos du manga, à savoir la vie à la campagne. D'ailleurs, les décors sont vachement présents et bien travaillés. Ça rend l'immersion instantanée avec la petite touche de douceur et de poésie qui va bien. Pour ce qui est de la réalisation, là aussi, il n'y a pas de chichi. Les découpes sont simples et vont à l'essentiel. Il y a beaucoup de plans épaules, car le manga va s'intéresser à fond aux personnages. Bon, ça manque d'originalité, mais quand tu veux montrer la vie quotidienne, à mon avis, c'est ce qu'il faut. Pour l'édition en elle-même, Black Box a fait de l'excellent taf. La couverture est non amovible, mais l'illustration est identique à celle de la VO, à ceci près que la teinte générale diffère. On a les onomatopées Jap présentes, avec une traduction très discrète à côté, et ça, j'aime. Pas mal de petites annotations sont présentes dans le volume, et t'as une postface de Mikawa Taizan, le scénariste. Mention spéciale au papier utilisé, qui est vraiment de grosse qualité. Tu verras tout de suite la différence en le touchant. Il est tout doux. Et toi, moi, il y a un paquet d'éditeurs qui devraient en prendre de la graine. Ishikawa Saburo, c'est pas un mangaka comme les autres. Il a commencé à la fin des années 70 dans Shonen Jump, mais il s'est rapidement spécialisé dans le seinen, où il s'attarde fortement à retranscrire les sentiments humains. Il a bossé pour plein d'éditeurs et a plus d'une centaine de mangas à son actif, respect. Avec Fermé pour la journée, qui date de 97 au Japon, il a donné vie aux histoires de Mikawa Taizan, un ancien médecin reconverti en écrivain. Ce titre semble donc être en partie autobiographique et je me suis régalé avec. Chaque chapitre est une histoire indépendante. C'est assez casse-gueule à mettre en place sur le long terme, mais sur ce volume 1, c'est très réussi. La structure est assez simple et répétitive, on plante le décor et l'époque, de manière assez poétique d'ailleurs, on met en place les nouveaux personnages qui vont intervenir, et le docteur interagit avec, sans forcément les soigner. La présentation du village est superbe et l'immersion totale. Mais le petit truc en plus, le machin qui rend ce manga attachant, le bidule faisant la marque des grands mangas, c'est la qualité des personnages. T'as tout, et leur développement, bien que rapide sur quelques pages, provoque nécessairement l'empathie. Que ce soit la gogo danseuse, les deux gamins misérables, le policier amoureux, le mec aux grosses gags, ouais, ou bien les bébés hiboux, chacun est attachant à sa façon. C'est limite si parfois ça donne pas envie de pleurer. Car il y a un truc qui est très bien représenté dans ce manga, c'est la pauvreté et la simplicité de vie. C'est une des marques de fabrique d'Ishikawa, mais ça marche grave. On rentre en plein dedans et on s'attache forcément à tous ces persos évanescents qui disparaîtront à la fin du chapitre, aussi vite qu'ils sont apparus. T'as aussi une petite touche de spiritualité évidente sur le bien fondé du matérialisme, mais je tiens tout de même à te signaler qu'il faut savoir que ça parle également de sexe d'enfermé pour la journée. Oh, t'auras pas du porno SM hardcore non plus, hein, mais la thématique de la sexualité est fréquemment présente. Je t'ai mis au jus. Enfin, au parfum plutôt, au parfum. Au final, Fermé pour la journée est un magnifique manga tout en sensibilité qui décrit avec justesse et empathie des moments simples, vrais, mais terriblement émouvants. À acheter les yeux fermés et à garder plus d'une journée. Pour enrichir ta lecture avec des titres dans le même style, va voir le manga qui a fait connaître Ishikawa en France et qui a l'air d'avoir marqué Alex Regrini, le boss de Black Box. Gabai, une sacrée mamie.
C'est juste un manga génial qui rejoint Fermé pour la journée concernant la richesse d'une vie pauvre et simple dans la campagne japonaise. Après, même si c'est bien plus hardcore, faudrait que tu jettes un œil au Vagabond de Tokyo. Là aussi, t'as l'idée de vie pauvre et non basée sur le matérialisme. Et puis niveau trash, c'est carrément le niveau au-dessus de Fermé pour la journée, crois-moi. Enfin, si t'aimes les histoires de médecins non conventionnels, tu te dois de connaître le manga initial de Blackjack, celui de 1973 de Tezuka. Ce coup-ci, le médecin demande des sommes de ouf pour soigner des patients dont les cas semblent désespérés. Voilà, c'était Loud, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Fermé pour la journée. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.